Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En l'an 7 après le début de la révélation, les Mécois se sont rassemblés pour décider du sort des musulmans qui ne cessaient de s'accrocher à leur foi malgré les nombreuses pressions et les persécutions. Les Quraysh ont décidé de passer à l'étape supérieure. Ils se sont mis d'accord pour boycotter les musulmans et le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont exclu tout mariage ou toute transaction commerciale entre le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres clans de Quraysh. Toute relation, toute visite et tout contact avec eux serait interdit jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur soit livré pour qu'ils le tuent. Les Quraysh ont même écrit les termes du boycott et ils l'ont accroché à l'intérieur de la Kaaba. Les musulmans et le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu marginalisés dans des conditions très dures. L'acheminement de la nourriture était presque interrompu. Ce boycott a duré 3 ans, de l'an 7 à l'an 10 après le début de la révélation. Au bout de 3 ans, des Mécois s'étaient levés pour dénoncer l'injustice de ce boycott. Mais les épreuves pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne se sont pas arrêtées là. À la sortie de ce boycott, il va perdre 2 personnes très importantes pour lui. La première personne, c'est son oncle Abu Talib, celui qui s'est occupé de lui depuis son plus jeune âge, et qui a été un véritable pilier protecteur pour la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdue, c'est Khadija, sa femme qui a partagé avec lui 25 ans de couple, dont les 10 premières années de la prédication qui ont été très difficiles. C'est elle qui l'a soutenu dans les moments d'épreuve, c'est elle qui l'a aidé à s'acquitter de sa mission, partageant avec lui les obligations de l'effort pour la religion et lui apportant un appui psychologique et financier. Ces 2 pertes ont été des épreuves difficiles dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que des savants ont appelé cette année 10 après le début de la révélation l'année de la tristesse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté que la situation se dégradait à la Mecque, il a décidé d'appeler à l'islam à l'extérieur de la Mecque. C'était la première fois depuis le début de la révélation. Son choix s'est porté sur la ville de Taïf. Subhanallah. À peine quelques mois après la mort d'Abu Talib et de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue sa mission d'appel à l'islam. Taïf était la 2e ville la plus importante dans la péninsule arabique après la Mecque. Elle était habitée par la tribu des Thaqif, qui était l'une des tribus arabes les plus puissantes. Et il y avait le temple dédié à Al-Lat, l'une des idoles les plus vénérées chez les arabes polythéistes. Taïf se trouvait à environ 100 km au sud-est de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de s'y rendre à pied avec son fidèle serviteur Zayd ibn Haritha, qui était son esclave affranchi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Taïf discrètement durant une période où il faisait très chaud. À son arrivée à Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contacté les principaux notables pour les appeler à l'islam et à le secourir. Pendant 10 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Taïf pour communiquer son message aux personnes éminentes, mais en vain. Il s'est adressé particulièrement à 3 frères qui étaient à ce moment-là les chefs de Taïf. L'un d'entre eux était marié à une femme de Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait que ce lien jouerait en sa faveur. Mais leur réaction a été détestable. L'un d'eux a dit « Je déchirerai les tissus de la Kaaba s'il était vrai qu'Allah t'avait choisi comme messager. » Un autre a dit « Allah n'a-t-il trouvé que toi pour être son messager ?» Et le troisième a dit « Par Allah, je ne te parlerai jamais. Si tu es un messager d'Allah comme tu le prétends, tu es trop grand pour que je te parle. Si au contraire tu mens, il ne convient pas que je te parle. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant qu'il n'y avait aucun dialogue possible avec eux, il s'est levé et leur a dit « Si vous refusez mon appel, au moins ne divulguez pas ce pourquoi je suis venu à vous. » Cependant, ils ont refusé de tenir secret sa venue. Les notables de Taïf ont même ameuté après lui une foule de jeunes et de serviteurs qui le pourchassaient et lui jetaient des pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi quitté la ville alors qu'il était chassé et poursuivi par des gens impitoyables qui se moquaient de lui. Du sang coulait le long de ses jambes et couvrait ses sandales. Zayd faisait de son mieux pour le défendre et le protéger des pierres. Ces gens n'ont cessé de poursuivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à que le prophète se réfugie dans un verger, dans un jardin,
qui appartenait à deux frères mécois, Utba et Shayba ibn Rabi'a. Les deux frères se trouvaient dans leur verger à ce moment, et ils ont vu entrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était épuisé. Ils ont commencé par l'observer discrètement alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les voyait pas. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sous l'ombre d'un arbre et a prononcé cette magnifique invocation. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. Seigneur, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de soutien et de l'humiliation que je subis. Toi le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles, et tu es mon Seigneur. À qui m'abandonnes-tu? À un étranger lointain qui me réserve un accueil hostile ou à un ennemi à qui tu as donné le dessus sur moi? Si tu n'es pas en colère contre moi, peu importe ce qui m'arrive, mais je serai bien plus heureux avec ta grâce et ta miséricorde. Je me réfugie dans la lumière de ta face par laquelle toute obscurité est dissipée et qui régit cette vie et la vie future, contre le fait de mériter ta colère ou d'être l'objet de ton courroux. Je supporterai tout reproche jusqu'à ce que tu sois satisfait, et il n'est de force et de puissance qu'en toi. Les deux frères ont eu pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son épreuve. Ils ont appelé l'un de leurs esclaves Addes et lui ont demandé d'apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam une grappe de raisin dans un plat. Addes était un chrétien originaire de la ville irakienne de Ninive. En prenant le raisin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bismillah ». Surpris, Addes lui a dit « C'est quelque chose que personne ne dit par ici ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'où il venait et de quelle religion il était. Lorsque Addes lui a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu viens du même endroit que l'homme pieux Jonas, Yunus ». Addes était encore plus surpris et il a dit « Comment as-tu entendu parler de Jonas ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est mon frère. Comme moi, c'était un prophète. » Alors Addes a embrassé la tête, les mains et les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un geste d'amour et de respect sincère, et il s'est converti à l'islam. Voyant cela, l'un des deux frères dit à son autre frère, « Cet homme a assurément corrompu ton esclave. » Lorsque Addes les a rejoints, ils lui ont demandé la raison du respect qu'il avait marqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a répondu, « Personne sur terre ne peut être meilleur que lui. Il m'a dit quelque chose que seul un prophète pouvait savoir. » Et lui ont alors dit, « Fais attention Addes, il pourrait te détourner de ta religion alors que ta religion est meilleure que la sienne. » Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour au prophète, « As-tu connu un jour plus pénible que le jour de Uhud ?» Il lui a répondu, « Oui, j'ai supporté de ton peuple des choses plus pénibles encore, et la plus pénible d'entre elles a été ce que j'ai éprouvé de leur part le jour d'Al-Aqaba, donc le jour de Taïf. J'avais alors demandé la protection à Ibn Abd Yalil, l'un des chefs de Taïf, qui me l'a refusé. Je suis parti abattu par la déception. Et je me suis trouvé, sans le savoir, sur le mont Qarn al-Tha'alib, un endroit entre Taïf et la Mecque. En levant la tête, j'ai vu un nuage qui m'a couvert de son ombre. J'ai regardé dans le nuage et j'ai vu l'ange Jibril, Gabriel, qui m'a appelé en disant « Allah a entendu ce que vient de te dire ton peuple et le refus qu'ils t'ont opposé. Il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes de leur faire ce que tu veux. » Juste à ce moment, l'ange des montagnes m'a appelé. Il m'a salué et m'a dit « Ô Mohammed, Allah a bien entendu ce que t'a dit ton peuple, et je suis l'ange des montagnes. Or mon Seigneur m'a envoyé à toi pour que tu m'ordonnes de faire ce que tu veux. Si tu veux que je les écrase entre les deux montagnes, je le ferai. » Donc l'ange des montagnes parle de deux montagnes à la Mecque, et il fait donc référence aux Mécois qui ont refusé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « J'espère plutôt qu'Allah sorte de leurs reins une progéniture adorant Allah seul sans rien lui associer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis alors en route pour la Mecque, triste et soucieux. Il s'est arrêté à Nakhla, non loin de la Mecque, où il a demeuré quelques jours. Lors de ce séjour, Allah a fait venir à lui un groupe de djinns qui l'ont écouté réciter le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. » Cela a été une consolation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un signe d'Allah. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à son prophète « Si les gens de la terre refusent ton message, nous t'amenons des créatures de l'invisible qui y adhèrent et le transmettent. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors tourné son regard vers la Mecque avec une détermination nouvelle, afin de repartir pour rappeler et transmettre le message. Désormais, il n'était plus affecté comme il l'avait été après qu'il a été chassé de Taïf. Zayd ibn Haritha, son compagnon de voyage, s'est adressé à lui en ces termes. « Comment entreras-tu dans la Mecque maintenant qu'ils t'en ont chassé ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Zayd, Allah subhanahu wa ta'ala accordera une issue à cette situation. Il fera triompher sa religion et son prophète. » C'est finalement Al-Mut'im ibn Adi, un notable mécois, qui a accordé sa protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il entre à la Mecque en sécurité. J'aimerais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est l'importance de se plaindre à Allah. C'est-à-dire que lorsque le croyant est touché par une difficulté ou un besoin, il doit se tourner vers son Seigneur pour l'invoquer et le supplier. Et cela n'est en aucun cas contraire à la patience. Car ce qui est blâmable, c'est de se plaindre d'Allah et de ses décrets, et non pas de se plaindre à Allah lorsqu'une situation est difficile. D'ailleurs, c'est un comportement adopté par les prophètes. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala rapporte que Yaqub a dit « Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah » Je me plains de mon souci et de ma tristesse à Allah. Le deuxième enseignement, c'est la persévérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les épreuves. Après avoir subi 3 ans de boycott, il perd son oncle Abu Talib et sa femme Khadija. Et malgré ces 2 pertes, il continue sa mission en se rendant à Taïf. Puis lorsqu'il est rejeté à Taïf, il revient à la Mecque et il se montre optimiste devant Zayd en lui disant « Allah nous accordera une issue ». Cela nous montre que la meilleure chose à faire lorsqu'on est touché par une épreuve et que l'on va mal, c'est de faire preuve de persévérance dans la foi et les bonnes actions. Car Allah subhanahu wa ta'ala finit par récompenser son serviteur. Le troisième enseignement, c'est la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsque l'ange des montagnes lui a proposé de châtier les Mécois, il a répondu « J'espère plutôt qu'Allah sorte de leurs reins une progéniture adorant Allah seul sans rien lui associer. » Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé puisque de nombreux fils de notables Mécois se sont convertis à l'islam après. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, Khalid, le fils d'Al-Walid ibn al-Mughira, ou Amr, le fils d'Al-As ibn Wa'il. Et cela est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers.